Allez, on revient avec Félix Mathieu sur la baisse des permis de construire, baisse de 17,7% sur un an, Félix Mathieu. Oui, pour les chiffres du mois d'avril, du coup, la Fédération française du bâtiment redoute pas moins de 90 000 suppressions d'emplois dès cette année et même 150 000 suppressions d'emplois d'ici la mi-2025, l'année prochaine. Nous sommes en ligne pour en parler avec le président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir Olivier Saleron. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment ça s'explique une telle situation, baisse des permis de construire de plus de 17% sur un an ? Écoutez, ça s'explique malheureusement par une baisse des permis de construire déjà depuis 3 ans. Donc 17% depuis l'année dernière. Eh bien, le planchon continue. La morosité est là. J'allais dire, c'est la catastrophe au niveau du logement neuf. C'est-à-dire pas de construction. Oui, bonsoir Président. 2 questions. Est-ce que c'est dû aussi au prêt bancaire, ce problème de baisse des permis de construire ? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de financement de tout ce qui est mise aux normes des mesures vertes dans les logements qui va coûter beaucoup aux propriétaires ? Ça, c'est un vrai enjeu aussi pour vos entreprises. Alors bien sûr, le coût de la construction a fortement augmenté depuis 2021, puisqu'il y a eu la crise des matériaux, il y a eu la crise de l'énergie. Donc oui, construire une maison ou un logement aujourd'hui, c'est 20 à 25% de plus, dont à l'intérieur, et vous venez de le dire, des normes environnementales, comme la RE 2020, qui ont surenchéri ce prix-là. Cet effet de ciseau catastrophique avec la hausse des taux de crédit pour nos concitoyens et surtout les plus modestes, tout ce qui est primo-accédant pour acheter une petite maison individuelle ou un logement, et bien ceux-ci n'ont pas accès aujourd'hui au crédit avec un taux très haut. Donc vous voyez, c'est une conjonction de facteurs, mais attention, aussi les mesures gouvernementales, en réduisant le prêt à taux zéro à, j'allais dire 7% de l'ensemble du territoire, plus la fin de l'investissement, ce que l'on appelait le Pinel en fin d'année, eh bien, a détourné tous les particuliers de l'investissement dans la pierre. Et ça, c'est plus grave. Et pourtant, on manque de logement, Philippe Bilger. Oui. Comment vous voyez le futur ? Est-ce qu'il y a tout de même de l'espoir ou pas ? Alors écoutez, aujourd'hui, eh bien, nous on travaille évidemment avec les ministres successifs du logement, et il y en a eu beaucoup depuis 4 ans, pour essayer de justement remettre au cœur de tout, c'est-à-dire le souhait des Français d'être propriétaires, mais aussi de pouvoir investir dans la pierre pour le louer à des Français plus modestes. Et aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai parlé, l'augmentation du prix des matériaux et le problème des crédits, eh bien c'est compliqué. Donc il faut déclarer, et alors le Premier ministre Attal l'a fait en janvier, mais aujourd'hui il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire une urgence logement, que ce soit le logement privé, mais aussi, et c'est beaucoup plus grave, ce qui est touché, c'est le logement social. Imaginez-vous bien que au lieu de 120 000 logements sociaux que l'on devrait construire chaque année, eh bien on est à peine à 80 000, et là c'est une catastrophe sociétale et sociale. Merci beaucoup Olivier Saleron d'avoir été avec nous, président de la Fédération française du bâtiment.